Vous savez, ça fait aussi plaisir de montrer que dans un pays comme le Maroc, qui est un petit royaume au niveau de sa superficie, ou un petit pays plutôt au niveau de sa superficie, on est capable d'avoir un des meilleurs hôtels au monde. Et on a su mettre en avant l'art, les nombreux artistes, l'artisanat. Et Dieu sait si l'artisanat marocain est important et varié. Alors, qui dit créer une vitrine du royaume basée sur nos traditions, basée sur l'artisanat, l'art, la culture, ça nous a imposé de créer d'autres postes, de nouveaux postes, comme le poste de directrice artistique. Et ce poste est important puisque artistique, donc art, mais artistique, c'est aussi savoir ce qui se passe à travers le monde, ce sont les événements artistiques, c'est aussi la conservation du patrimoine. Voilà, on nous a donné un hôtel clé en main il y a 10 ans, extraordinaire. Et une des missions de ce poste, c'est de conserver cet hôtel aussi extraordinaire qu'il y a 10 ans pendant les 10, 20, 30, 40, 50 prochaines années. La gouvernante, la Hamid, le chef de blanchisserie, a essayé justement de remédier à ça, mais malheureusement c'est impossible. Donc on voit même que le tissu a été, avec les produits, ça. Non, je crois. لا هنا ما كايناش دونك كاينه جوست هنا. جوست مدن صافي اوكي بارفي. Et comment garder ce magnifique décor, mais tout en continuant aussi à le sublimer, à l'améliorer, à le faire progresser. Donc voilà, on n'est pas dans un musée où on vient voir une œuvre d'art et puis on la regarde, on l'admire et on repart. On est dans un espèce de musée évolutif, progressiste, où aujourd'hui vous avez un décor, demain vous reviendrez et les choses auront peut-être légèrement évolué, mais auront évolué. Donc on a les deux pieds fermement dans nos racines, mais on est résolument tourné vers l'avenir. Et cette directrice artistique que nous avons la grande chance d'avoir, nous permet de faire ça, de continuer à progresser et d'évoluer. Donc le Royal Mansour en fait est né d'une vision, celle de créer en fait un hôtel hors norme, un hôtel exceptionnel, qui met en avant tout le patrimoine matériel et immatériel marocain, tout en respectant bien sûr les codes et les exigences de l'hôtellerie de luxe. Et justement, par rapport au Royal Mansour, il y a un espace qui est extrêmement important, c'est la porte monumentale, donc cette façade, quand on arrive, qui est en fait un hommage à tous nos artisans, à tous les artisans marocains qui ont travaillé pendant de nombreuses années sur le projet Royal Mansour. Alors on a commencé la porte. On a trouvé les dessins qui étaient extraordinaires, mais heureusement c'est extraordinaire, les décorateurs ils étaient à l'écoute. Et on a changé beaucoup de choses, pas nous, ensemble. Parce qu'au départ, cette porte et toutes les portes que vous pouvez voir ailleurs, à part le Royal Mansour, et faites attention et regardez, il y a toujours des divisions. C'est-à-dire pour prendre une étoile qu'on appelle nous, dans notre artisanat Naola, ça doit être en beaucoup de pièces. Mais vous vous rendez compte, toute cette grille, c'est une seule pièce. Vous ne trouvez jamais de soudure. Mais quand vous vous rapprochez de la porte, vous allez voir que les ciselures, ils sont en relief. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ciselés sur la porte en bois et direct. Avec quoi? Avec des bouts de fer et un marteau. Rien que ça. Le compas, l'équerre, tout ce qu'on... c'est tout dans la tête des artisans. Ils ne sont pas des artisans. Franchement, ils sont des artistes.
Le zélige, qui est extrêmement présent au Royal Mansour et qu'on retrouve dans tous les espaces, que ce soit dans les riads, au niveau des lieux publics, est un art décoratif ancestral. Et c'est vrai qu'il faut, pour se rendre compte en fait du travail titanesque qu'il y a derrière, il faut effectivement voir les artisans en plein travail. C'est un métier d'une grande minutie, d'une grande dextérité et il est vrai qu'au Royal Mansour, il est complètement sublimé grâce à tous ces artisans qui ont travaillé sur le Royal Mansour. Découverte en première, la lumière. C'est ça qui m'a séduit en Maroc. C'était la lumière qui a séduit des artistes dans les années précédentes, le soleil, les montagnes, et par la suite, de manière que la lumière elle est utilisée pour projeter les dessins. Et moi, j'ai tombé en amour avec ce dénonderie. On avait de la chance d'être invité pour faire avec les décorateurs les pièces principales. Alors, à part la fameuse porte principale de Moulissef, on a fait les choses du restaurant, les grandes portes cheminées, le grand lustre, les pièces phares qu'ils ont à l'intérieur pour les hommes publics. C'est tout fait à la main. C'est magique. Et c'est ça qui donne une valeur noble à le métal, ce qu'on a fait, parce que c'est tout ciselé comme des bijoux. Et malheureusement, on a, en fait, l'œuvre, lors d'un nettoyage, est tombée. Je pense que c'est une déchirure en fait, de la toile, non? Oui. On peut la regarder de plus près. Arrêtez. Chokra. Donc ça, c'est le problème ici. Donc ce que je te disais, il faut l'entoiler, enduire ce vide qui est arrivé. Quand j'ai réalisé le diptyque qui est derrière moi, je savais qu'il allait être dans le spa. Pas exactement à cet endroit, mais je savais qu'il allait être dans un endroit où il est question de bien-être. Donc il était important pour moi de contribuer à cette idée où on arrive dans un endroit où on a juste envie de tout lâcher et de passer un moment extrêmement de bien-être. On a entamé cette année, d'ailleurs depuis un an maintenant, une évolution, je ne vais pas dire une rénovation, mais une évolution dans notre offre, dans nos décors, nouveaux restaurants, nouveaux designs, nouveaux tissus, nouveaux mobiliers, nouvelle ambiance. Pour que nos clients qui reviennent de façon régulière, à chaque fois voient quelque chose de différent, voient que oui, nous sommes une vitrine, nous sommes un hôtel absolument extraordinaire. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est qu'on arrive à le faire évoluer, à le faire progresser.